si tu n'admires pas l'extérieur de la personne que tu comptes avoir pour toute la vie, mademoiselle ou monsieur, va te mettre dans une position où Dieu t'a déjà donné Ève, mais toi tu ne fais que compter les animaux. Mais toi tu seras là, tu es marié, mais tu continues à saliver quand tu vois les hommes. Quand les hommes passent là, le cou veut se casser. Mais tu as un mari. Tu es mariée, madame, mais tu continues à regarder les hommes d'autrui. Parce qu'au fait, toi, tu t'es mariée parce qu'à l'église, on avait dit, oui, cet homme-là, si vous êtes ensemble, vous allez bien évangéliser. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des 3 piliers à respecter pour faire un choix intelligent du conjoint. Le choix d'un partenaire amoureux n'est jamais un hasard, mais dépend de l'histoire personnelle de chacun. Il arrive très souvent qu'une personne se plaigne de tomber sur un conjoint immature, pas sérieux, violent, etc. Dès la première rencontre, de nombreux signes, issus de la communication verbale et non verbale vont traduire qui nous sommes et qui nous avons en face de nous. Expressions, attitudes, voix, regards sont autant de signes révélateurs de ce que nous sommes. Ces indices vont influencer nos choix dès le début. Ainsi, on choisirait une personne à partir de certains critères que l'on perçoit soi-même plus ou moins consciemment. Pour faire un choix intelligent du conjoint ou de la conjointe, pasteur Joël Gloria Cabassel parle de 3 piliers à respecter pour réussir dans son choix. Suivez tout de suite l'intégralité du message pour en savoir plus. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À ce verset, il y a 3 piliers à respecter en ce qui concerne l'amour. 3 piliers à respecter que Adam nous a si bien révélés. 3 grands piliers à respecter pour faire un choix intelligent. Que quelqu'un me dise intelligent. Pour faire un choix intelligent. Parce que monsieur le célibataire, mademoiselle la célibataire, il faudrait être capable de faire un choix intelligent. Pour aller loin dans sa vie de couple, réaliser la volonté de Dieu, il faudrait faire un choix intelligent. C'est-à-dire, c'est un choix qui va bien au-delà des émotions. Et les 3 piliers, nous le ressortons de ce verset. Le premier pilier, dans ces phrases, nous constatons ceci d'abord. Il y a de l'admiration. Que quelqu'un me dise admiration. Deuxièmement, il y a de la reconnaissance envers celui qui lui a donné cette femme. Parce qu'en écoutant Adam, on sent une satisfaction. Il y a donc de la reconnaissance. C'est la deuxième colonne. La troisième colonne, il y a la révélation. Premièrement, nous disons, il y a l'admiration. Merci. Il y a l'admiration. Deuxièmement, il y a la reconnaissance envers celui qui a donné la femme. Troisièmement, nous disons, il y a la révélation. Il y a la révélation, pourquoi? Je veux expliquer d'abord la troisième colonne avant d'aller plus loin. Pourquoi il y a la révélation? Ce sont les 3 colonnes à respecter en termes d'amour. Quand on veut se lancer dans une histoire d'amour, que quelqu'un me dise histoire. Que quelqu'un me dise histoire, j'entends pas. Cette affaire d'amour est une affaire sérieuse. Cette affaire d'amour n'est pas une affaire seulement d'une balade le soir 2 à 2. Cette affaire d'amour n'est pas une affaire seulement de se mettre sous les arbres. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire qui va au-delà de certaines émotions. Il y a donc de l'admiration, il y a la reconnaissance et ensuite il y a la révélation. La révélation, pourquoi? Lorsque Ève se présente devant Adam, les yeux d'Adam s'ouvrent, les yeux de la révélation s'ouvrent. Je vais d'emblée dire à quelqu'un, quand tu dois entrer en amour, il faut que cet amour soit un amour qui t'ouvre les yeux. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Il faut que cet amour t'ouvre les yeux. Est-ce que je suis en train de parler aux jeunes ici? Si je parle aux jeunes, alors ne fais pas semblant, donne-moi un amen. Voilà. Il ne faut pas faire comme si tu ne connais pas de quoi je parle. Et donc, il faut que les yeux s'ouvrent. Regarde ce qu'Adam a dit. Adam a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Qui lui a dit que Ève était faite de son os? Ce n'est pas écrit. Qui lui a dit que Ève avait été créée par sa côte? Il n'y a pas un verset qui le montre.
Mais Adam a eu une révélation, le voile s'est brisé parce qu'il avait rencontré la femme de son histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais directement vers ce troisième point pour dire, quand tu entres en amour, je parle d'abord des liens d'amour. Quand tu entres en amour, mon frère, il faut d'abord qu'il y ait de l'admiration pour ce que tu veux faire là. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de la reconnaissance pour le Dieu qui t'a donné cette femme. C'est ça même le choix qui amène à l'adoration. Et troisièmement, cet amour doit t'ouvrir les yeux. Tu dois mieux voir, par la grâce de Dieu, que ça tombe sur une âme. Parlons du premier pilier en profondeur. C'était quoi le premier pilier? Merci, je sens qu'il y a l'onction à gauche. Il y a de l'admiration. Mon frère, dans l'affaire d'amour, ma sœur, quand il faut choisir un conjoint, tu dois choisir ce que tu admires. Et quand je parle de l'admiration, je suis d'abord à l'extérieur. Frère trop spirituel, je te ramène un peu sur terre. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Je te ramène d'abord sur terre. Toi qui aimes trop l'intercession, là, tu parles beaucoup en langue là-bas. Ça, c'est pas les histoires des parents, là. L'admiration. Adam n'a pas dit voici cette fois celle parce qu'il avait écouté l'intelligence de Ève. Adam a parlé parce que la beauté extérieure de Ève l'avait attiré. Tu ne peux pas te marier avec ce qui ne t'attire pas. On ne se marie pas par contentement. On ne se marie pas par faute de mieux. Non, parce que la femme que je voulais avoir, le genre de taille que je voulais, comme je n'ai pas trouvé, je prends même celle-ci. On n'accepte pas le contentement dans cette histoire. C'est une histoire de toute une vie. Tu ne dois pas t'engager dans une affaire où tu supportes la beauté que tu vois. Tu ne dois pas supporter, tu dois admirer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'admires pas l'extérieur de la personne que tu comptes avoir pour toute la vie, mademoiselle ou monsieur, tu vas te mettre dans une position où Dieu t'a déjà donné Ève, mais toi tu ne fais que compter les animaux. Je parle ou je laisse? C'est-à-dire quand Ève est arrivée, Adam a arrêté de compter les animaux. Adam a dit, ok, ça ce sont les animaux, mais celle-là, c'est ma chair. Mais toi, tu auras une femme, monsieur, tu seras toujours en train de compter les animaux. Parce qu'en réalité, en dehors de ta femme, toutes les autres femmes là, mais toi, tu seras là, tu es marié, mais tu continues à saliver quand tu vois les hommes. Quand les hommes passent là, le cou veut se casser. Mais tu as un mari. Tu es marié, madame, mais tu continues à regarder les hommes d'autrui. Parce qu'au fait, toi, tu t'es marié parce qu'à l'église, on avait dit, oui, cet homme-là, si vous êtes ensemble, vous allez bien évangéliser. On ne se marie pas d'abord pour évangéliser. Même pour évangéliser, il faut d'abord que la personne avec qui tu seras, que tu sois capable d'admirer l'extérieur. Que quelqu'un me dise extérieur. Dieu n'est pas contre l'extérieur. Il ne faut pas croire que l'onction tue la beauté. L'onction n'est pas contre la beauté. L'onction même, c'est la beauté. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'onction même, c'est la beauté. La Bible parle de plusieurs hommes dans la Bible en disant qu'il était très beau. L'onction n'est pas contre la beauté. Il ne faut pas seulement te dire, non, la femme que je dois choisir doit être la meilleure chanteuse de l'église. Papa, dans le mariage, elle ne va pas te chanter des chansons. Il faut d'abord que quand toi-même tu veux sortir avec ta femme, tu es fier. Quand elle s'habille, tu la regardes, tu dis, voici cette fois celle. Tu n'es pas en train de te marier avec une femme courte alors que toi tu voulais une grande. Tu vas devenir tu vas avoir une certaine carence à un moment. Tu regardes ton mari, tu te poses la question, celui-ci je l'ai eu où? Tu commences à intercéder, Seigneur, aide-moi, donne-moi de l'amour. Oh, toi tu t'es marié, tu commences à demander à Dieu de l'amour pour ton mari. Une femme doit regarder son mari et dire, là, ça c'est mon numéro. C'est le bel homme que moi j'ai choisi. On ne peut pas, bien aimé, vivre toute une vie avec une beauté que l'on supporte. Tu es en train d'attirer le mal là où tu peux éviter le mal. On ne supporte pas une beauté, on l'admire, on l'aime, on est d'accord avec ça. Voilà pourquoi je veux dire à un frère qu'un frère me donne un amen. Ah, je n'ai pas entendu les frères, je dis qu'un frère me donne un amen. Je veux dire à un frère ceci, mon frère,
On n'épouse pas une femme parce qu'elle est zélée à l'église. Non. Calme-toi. Le zèle de l'église ne sera pas quand vous serez chez vous. Et puis certaines sœurs d'ailleurs sont zélées parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Je t'ai touché, je t'ai eu. Certaines sœurs, le zèle là, ce n'est pas le zèle, c'est le mariage. Elle est à la recherche. Quand tu vois son zèle là, c'est parce qu'elle est à la recherche. Ne va pas pointer une personne pour toute la vie. J'ai l'habitude de dire, le mariage, seul Dieu sait combien d'années vous ferez. Peut-être que vous ferez 60 ans ensemble. Peut-être 70 ans ensemble. Tu ne peux pas prendre à la légère ce genre de choses. Tu ne peux pas choisir quelqu'un par pitié. Si une personne a payé tes études, dis-lui merci papa. Je ne sais pas quoi te donner pour te remercier. Mais on n'épouse pas un homme par pitié. On n'épouse pas un homme parce qu'il a fait du bien. On n'épouse pas un homme parce qu'il a été le bailleur de fonds de ta famille. Tu dois être capable d'admirer ce que tu vas embarquer dans ta vie. Que l'Éternel t'aide. Voilà pourquoi je vais dire à une fille ici, à une jeune sœur, à une célibataire, visuel est important. Adam n'a pas attendu que Ève, comme je le disais, parle pour qu'il décide. Il a vu. Pourquoi? Parce que l'homme tel qu'il est créé, le monsieur qui est à côté de toi, qu'il soit marié ou célibataire, tel que l'homme a été créé, il est focalisé sur le visuel. C'est d'abord le visuel qui l'attire. Je dis donc à une sœur, comme je le disais, l'onction n'est pas contre la beauté. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'attirance est importante dans le mariage. Pour faire un bon choix, tu dois d'abord être d'accord avec ce que tes yeux voient. Ce n'est pas normal que le jour de ton mariage, tu es en veste, ta femme est juste à côté. Vous êtes en train de faire des vœux pour toute la vie. Mais toi, tes yeux sont dans la salle. Tu es attiré vers une autre beauté. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça n'existe pas chez toi. N'épouse pas ce qui déplaît à tes yeux. La plupart des jeunes couples aujourd'hui, malheureusement, la plupart, j'en reçois et j'écoute des cas. La plupart des jeunes couples, je dis la plupart, ils sont dans l'adultère à outrance, mais vous ne pourrez jamais vous imaginer. Ils ont l'air d'être heureux. Quand ils viennent à l'église, ils sont 2 à 2. On dit voilà, ils se sont mariés récemment. Mais ils sont dans l'adultère. D'autres encore sont dans la masturbation. Un homme marié, mais dans la masturbation gravement. Il n'a même pas fait 4 ans de mariage. Un autre encore, tu le verras avec des maîtresses virtuelles, surtout avec la technologie qui nous absorbe. Il a des maîtresses virtuelles. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a épousé une femme, parce que l'église avait demandé qu'il épouse celle-là. Mais lui n'est pas attiré envers cette femme-là. Monsieur, avant d'épouser une fille, vérifie, est-ce qu'elle est attirée vers toi? Est-ce que cette femme-là aussi est attirée vers ce qu'elle voit? Est-ce que toi-même, monsieur, tu es attiré vers ce que tu vois? Fais attention. Ça détruit les familles, ça détruit les couples. Comme je le disais, on ne supporte pas une beauté. Il faut l'admirer. Le sourire là, de cette fille qui est ta fiancée, est-ce que ça te plaît? Ou quand elle sourit, ça t'énerve? Ça te rappelle des mauvais souvenirs? Juste le sourire. Quand elle sourit, ça t'énerve? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que quand cet homme sourit, ça te plaît? Est-ce que tu es fier de sortir? Je connais une fille qui est fiancée aujourd'hui. Je ne sais même pas jusqu'où ça va aller cette histoire. Elle est fiancée avec son gars, mais elle ne sort jamais avec le gars. Le gars, il l'intéresse, il dit, écoute, on va sortir. Il dit, non, 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 je suis occupé. Pourquoi elle ne veut pas sortir? En fait, elle a honte. Elle a honte de lui. Elle ne veut pas que ses copines voient qu'elle est avec lui. Elle a honte de lui. Elle le trouve comme elle le trouve là. Je ne veux pas décrire ici, sinon je vais choquer quelqu'un. Elle le trouve comme elle le trouve. Mais comment veux-tu épouser quelqu'un alors que dans les fiançailles, tu as honte de lui? Au fait, tu as honte de son physique. Pourquoi? J'ai l'habitude de dire ceci. Un cœur que tu n'arrives pas à aimer, laisse-le. Il y a quelqu'un qui saura aimer ce cœur-là. Est-ce que quelqu'un me capte? Donc, ce que toi, tu ne pourras pas gérer, ne force pas, mon frère. Le mariage, ce n'est pas une course. Ce n'est pas parce qu'on a béni 3 filles cette année que toi aussi cette année seulement. Le mariage n'est pas une course. Marie-toi en réfléchissant correctement. Est-ce que la personne que tu as choisie t'attire? Que Dieu nous aide.
Le deuxième pilier, j'avais dit que c'était... Ah, tu me suis très bien, la reconnaissance. Vous écoutez comment est-ce qu'Adam parle, on sent de la satisfaction et il est reconnaissant envers celui qui lui a donné cette femme. C'est même ça justement l'adoration pour toute une vie. Et quand on dit l'adoration pour toute une vie, on n'est pas en train de dire que tu vas épouser l'ange Gabriel, que tu vas épouser l'ange Michel. La personne que tu vas épouser, même si on dit que c'est une très bonne femme, très bon monsieur, cette personne est imparfaite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imperfections. Il y aura des imperfections, mais vous saurez vous accorder. Tout le monde ne peut pas s'accorder avec tout le monde. Qui a entendu? Tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Je veux dire quelque chose, je veux que quelqu'un m'entende, que quelqu'un me dise j'écoute. Que quelqu'un me dise j'écoute. Vous savez, il y a des proximités qui créent des sourires, mais ça ne peut pas marcher dans le mariage. Je réexplique, ou je redis la phrase. Il y a des proximités qui créent le sourire, mais dans le mariage, ça ne peut pas marcher. Vous êtes ensemble dans le département de l'intercession. Supportez-moi les intercesseurs. Aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes ensemble dans le département de l'intercession et vous semblez très bien ensemble, vous riez. Quand vous êtes ensemble, tout le monde dit « Oh là là, ils sont mignons ». Vous voyez le sourire là, c'est parce que vous n'êtes pas encore mariés. C'est parce qu'il n'y a pas la proximité du mariage. C'est parce qu'il y a une proximité de quelques heures. Mais si vous vous mariez, ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui commettent l'erreur en disant « Nous nous entendons bien à l'église, dans la chorale ». Ah, surtout la chorale. Là-bas aussi, il y a des cas. Dans toutes les églises du monde, il y a des cas là-bas. J'ai l'habitude de dire, ils ont l'onction de David. Que Dieu vous délivre. Celui qui a entendu, a entendu. Dans la chorale. Non, vous voyez, on s'entend bien. Même quand on prie ensemble. Ce n'est pas parce que vous vous entendez bien à l'église que vous serez forcément bien mari et femme. On peut bien rire ensemble pendant des heures sans être bien ensemble pour des années. Je réponds ça pour celui qui est intelligent. On peut bien être ensemble pendant des heures, rire harmonieusement pendant des heures, mais sans être fait pour être ensemble pour des années. C'est l'erreur que plusieurs jeunes ont commis. Et aujourd'hui, je ne sais pas, les autres pasteurs, ce qu'ils ont remarqué, mais moi, ce que j'ai constaté avec les couples, les jeunes couples que je reçois, jamais comme avant, il y a des divorces au milieu de la jeunesse. Des jeunes, même pas 5 ans, ils divorcent. Et divorce sérieux. Ce n'est pas divorce des blagues. Sérieux, chacun se sépare. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté le choix intelligent. Ce n'est pas parce qu'on rit ensemble en rentrant à la maison sur la moto. Elle se met au milieu, toi tu es derrière. Vous riez tout au long jusqu'à l'arrivée qu'elle sera forcément une bonne femme pour toi. Que l'Éternel t'aide. Et donc, voilà pourquoi dans ce domaine, il faut absolument associer la prière. Il faut que le Saint-Esprit te rende capable aussi de voir ce que les yeux ne peuvent voir. Le Saint-Esprit doit être pour toi un grand soutien. Je veux dire à un homme ceci, que les hommes me donnent un amen. Voilà, ça c'est l'amen vraiment. Je dis ceci, on a constaté quelque chose en Afrique, c'est que les hommes prient moins pour le mariage. Ce sont les femmes qui prient beaucoup. Alors que mon frère, si toi tu épouses une mauvaise femme, ta destinée est bousillée. Si tu épouses une mauvaise femme, même ta vie avec ta famille est bousillée. Si tu épouses une mauvaise femme, tu vas nourrir des enfants, mais ces enfants finiront un jour par devenir tes adversaires. Tu as beaucoup à perdre, monsieur. S'il y a quelqu'un qui doit pleurer pour le mariage, ce sont les hommes. Tu dois pleurer pour que Dieu, Christ te fasse grâce, que tu fasses un choix intelligent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un chef peut être un bon leader, mais s'il n'a pas de bons sophistes, il est fini. Son leadership n'aura pas de couleur. Un bon leader, c'est celui aussi qui a des hommes capables derrière lui pour rendre le travail. Sinon, ton leadership n'aura pas de sens. Et toi, monsieur, tu es chef d'une famille. Même si tu n'es pas encore marié, tu deviendras chef. C'est toi le chef de la famille. Tu dois donc te rassurer que la personne que tu prends dans ton bateau ne va pas sauter du bateau avant le temps.
que la personne que tu prends dans la barque n'aura pas peur du vent violent de ta vie. Que l'Éternel aide quelqu'un. Le troisième pilier, c'était quoi? La révélation. Écoute-moi très bien, mon frère. Tu dois savoir que le mariage, le choix, avant même d'arriver au mariage, le choix que tu fais ne doit pas t'amener à régresser. Tu ne peux pas faire un choix, mademoiselle, qui t'abrutit. Tu ne peux pas faire un choix qui te fait reculer 5 pas, 10 pas en arrière. Le monde a dit reculer pour mieux sauter. Mais dans le mariage, ça ne s'applique pas toujours. Parce que tu vas reculer, tu épouses un homme, tu avais déjà certaines valeurs, tu avais déjà une certaine perception de la vie, mais tu épouses un homme qui te fait reculer. Tu épouses un homme qui t'abrutit. Tu épouses un homme qui vient dans ta vie, mademoiselle, que les demoiselles me donnent un amen. Que je parle d'abord à ces demoiselles-là. Tu épouses un homme qui vient. Tout ce que cet homme a, ce sont ses habits. Merci mon frère. Tout ce qu'il a, ce sont ses habits. Il vient dans ta vie, il sait que tu travailles. Dès qu'il arrive, il commence d'abord par tout sucer comme un sangsue. Un homme, moi je ne sais pas, que les femmes vraiment, que Dieu délivre les femmes. Toi tu es une jeune sœur, tu travailles. Le monsieur quand il vient dans ta vie, dans la drague là, que quelqu'un me dise la drague. Ah, il parle bien. Dis-moi la drague. Dans la drague là, dans le kit de drague là, le monsieur commence d'abord par te poser la question. Première question, tu t'appelles comment? Deuxième question, tu es payé combien? Hein? Ça c'est pas la drague. Ça c'est ce qu'on appelle un braqueur de banque. Hein? Tu connais la Casa de Papel? Hein, tu connais pas, hein? Il faut aller chercher. Ça c'est la Casa de Papel. Il est le professeur. Il veut braquer. Donc toi, dès que tu arrives dans la vie de la pauvre fille, tu ne demandes même pas quelles sont ses ambitions de la vie. Non, tu es payé combien? J'ai appris que tu travailles à la banque. Tu es payé combien? Et quand il vient dans ta vie, c'est à lui que tu donnes le transport tous les jours. Tous les jours, tu lui donnes l'argent du Coca, Fanta pour l'université. Tu es sa fiancée ou tu es sa maman? C'est maintenant qu'il faut me dire. C'est maintenant qu'il faut me dire. Je place l'équilibre en disant, on peut aider quelqu'un, mais j'ai l'habitude de dire aux jeunes sœurs, on aide celui qui n'est pas paresseux. C'est-à-dire que on dit bien aider. Même la femme, on a dit c'est une aide. C'est-à-dire, tu rajoutes à ce qu'il y a. Toi, tu n'as rien. Tu ne cherches aussi rien. Tu connais toutes les séries de novellas. Mais tu viens dans la vie d'une fille. Elle paye ton taxi. Elle s'occupe de toi. Elle s'occupe de tout, au fait. Et toi, tu es là comme un sangsue. J'ai dit à une jeune sœur, sors de cette relation toxique. Tu n'as pas dit amen alors que je sais que tu es dedans. Mais les filles sont bizarres. Et c'est comme ça que vous les verrez dans nos bureaux. Ah, pasteur, priez pour moi. Il m'a blessé. J'ai tout donné. Qui t'a dit qu'on donne tout? Un fiancé, on ne donne pas tout. Jusqu'au jour où il va te mettre l'anneau, on te bénit ici. C'est là maintenant que tu peux tout donner. C'est ton mari. Tu peux le soutenir comme tu veux. Mais un fiancé, tu donnes tout pourquoi? Une fois, il y a une soeur qui est venue comme ça pleurer au bureau. Pasteur, j'ai tout donné vraiment. Louis, pendant 3 ans, je lui ai dit, ma soeur, il faut te lever. Lève-toi, lève-toi. Maman, tu dis quoi? J'ai dit, lève-toi. Prends le mouchoir, essuie ton visage. Essuie les larmes. J'ai dit, ma soeur, tu es aventurière. Tu es aventurière. Tu n'as même pas raison de pleurer. 3 ans avec un homme. Tu dis, tu l'aides parce que tu veux qu'il devienne entrepreneur. Mais pendant 3 ans, il ne fait rien. Et toi, tu ne vois pas. J'ai dit à une fille, le code de cette année, retiens bien, mademoiselle. Quand un homme vient chez toi, tu lui demandes, tu as nommé quoi? Tu as nommé quoi? Il ne faut pas me compliquer la vie. Aujourd'hui, vous avez transformé les pasteurs, je ne sais pas, en marabout ou en quoi. Tu vas là-bas, tu te maries, tu as des problèmes difficiles. Quand tu viens,
Dieu révèle que cette fille a des problèmes parce qu'elle n'a pas respecté certains principes. Quand on demande la question à la fille c'est elle-même qui s'est mariée. Tu n'as pas compris, hein? Je t'explique. L'argent de la dot là, c'est la fille qui a donné. Tu dis, oh, mais tu es là. Ah, mon pasteur, moi je connais ces filles-là. Elles sont comme ça. Tu es là, l'argent de la dot. Tu crois que c'est ça l'amour? Non, il traverse des moments difficiles. Alors moi, prends 3 000 $, mets à côté pour la dot. Une femme ne se dote pas. Si dans votre coutume il y a la dot, une femme ne peut pas se doter. Mais ça c'est quoi? Le problème c'est quoi? Tu fais aller au-delà des limites. Tu crois que c'est l'amour. Je dis ceci, même une femme mariée, et je parle aussi aux femmes mariées, je dis, même quand on veut aider son mari, on veut aider un homme, on n'aide pas son homme à devenir paresseux. On aide son homme à se relever et à relever les défis. J'ai besoin de 3 amen. On n'aide pas son homme à devenir paresseux, même marié. Tu es là, tu te bats et ton homme, il est seulement là. Il prend les pieds, il met sur les canapés. Il connaît tous les noms des séries, Ricardo et Levanto. Et tu dis quoi? Moi je suis une bonne aide. Tu n'es pas une bonne aide. Parce que ta première mission en tant qu'épouse, c'est d'être capable d'amener cet homme à accomplir sa destinée. Que l'Éternel te soit favorable. Je dis donc à quelqu'un que l'Éternel te permette, te donne la rêve. Quand tu rencontres quelqu'un, cette personne ne doit pas t'abrutir. Cette personne ne doit pas te regresser. Cette personne doit te propulser. On rencontre quelqu'un pour que les bonnes choses que l'on a s'amplifient. Comme je le disais, la personne aura aussi des défauts, mais c'est une manière aussi d'aider cette personne à devenir meilleure malgré ses défauts. On ne rencontre pas une femme, un homme pour quitter le niveau 10 vers le niveau 5. Et tu dis, non c'est comme ça, c'est toujours dur. Mon frère, pourquoi tu es dans des logiques un peu bizarres? David c'est David. Salomon c'est Salomon. Celui qui comprend cette logique peut aller de l'avant différemment. David a commencé derrière les brebis. Salomon n'a pas commencé derrière les brebis. Salomon, lui, il a commencé sur le trône. Chacun a sa destinée. Ton grand-père a commencé, bah, tu n'es pas ton grand-père. Oh. Les concernés sont venus. Cette logique-là, il faut être délivré de ça. Non, vous savez, tout commence tout petit. Ça dépend. Le petit de Salomon n'est pas le petit de David. Ça dépend. Et tu n'es pas obligé de commencer comme ton père avait commencé. De commencer avec les chaises, je ne sais pas, vertes là ou quoi là. Tu n'es pas obligé. Tu as ton parcours, tu as ta destinée. Tu peux commencer à 10, tu peux commencer à 20. J'étais en train de parler à quelqu'un. Tu peux commencer à 30. Tout dépend de ta détermination, de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois refuser de rencontrer quelqu'un. Même toi, tu aimais la Bible, tu avais une certaine avancée, même par rapport aux choses de Dieu. Mais tu trouves quelqu'un qui te ramène en arrière. Qui commence à te dire tout le temps à l'église là-bas, vous faites quoi là-bas? Est-ce que tu crois que ça va faire quelque chose? Ça, c'est quel genre de personne? Qui te ramène en arrière? Vous avez répétition, toi tu es zélé pour la répétition. Elle, quand elle vient, elle te dit, ah viens, on va aller à la plage. Vous allez aussi là-bas au fleuve là-bas, on vous attrape. Une personne comme ça. Une personne qui t'a trouvé, tu aimes le travail, tu es un bosseur, monsieur, tu as ton travail, tu entreprends aussi à côté. Mais cette femme, quand elle vient dans ta vie, elle commence à te sucer. Lundi, tissage, mardi, make-up, mercredi, jupe, jeudi, taxi. Depuis qu'elle t'a rencontré, elle ne prend que des taxis express. Même tes économies, elles commencent à y toucher. Les lundis, c'est la maman qui est malade. Mardi, c'est la grand-mère. Mercredi, l'arrière. Tu commences à sortir tout. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui ne veut pas avancer, mais qui veut te ramener en arrière. On ne fait pas un choix qui regresse. On fait un choix qui vous propulse. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.